Clara et Nico l'explo. Les fleurons de l'exploration. Tes flatteries ne nous atteignent plus, Tony. Bon, écoutez-moi les guenilles, c'est très aimable à vous de m'avoir mené jusqu'au codex. Mais maintenant, il faut me le donner. Jamais. C'est fini, Tony. Tu nous mettras plus des bâtons dans les roues. Des bâtons dans les roues, je ne sais pas. Des balles dans le corps, c'est possible. Lors de votre dernière mission, vous avez fait preuve d'un amateurisme. Vous avez failli nous faire perdre la seule et unique chance de trouver la boussole magique. Par miracle, la page arrachée, involontairement, du grimoire contenait un nom. Pierre Dubuc. Vous partez pour la Martinique, et plus précisément la presqu'île de la Caravelle. C'est là-bas qu'il a fini ses jours. Et nous pensons qu'il y a de grandes chances qu'il y ait laissé des indices. Vous êtes nos meilleurs éléments. Agissez comme tel. Regarde, c'est écrit en français. On est en Martinique. Tu as probablement raison. Et il ne nous reste plus qu'à trouver le château du Buc. Pause. C'est quoi déjà le château du Buc? Le château du Buc tient son nom de Pierre Dubuc, Ah oui. un Normand qui tue son cousin lors d'un duel illégal et doit fuir la France en 1657. Il se retrouve dans la guerre de colonisation de la Martinique, durant laquelle il s'illustre et est finalement gracié. La couronne de France lui offre même des terres, la presqu'île de la Caravelle. Il y fonde une véritable dynastie coloniale, basée sur le commerce d'esclaves. Il y fait même construire un château, le château Dubuc. D'ailleurs, cette famille devient si puissante qu'on disait à l'époque qu'en Martinique, tout était Dubuc. C'est un peu la première famille béquée. Les béquets? C'est les familles descendantes des colons qui détiennent encore 50% des terres et des richesses martiniquaises, comme les distilleries de rhum, les plantations de bananes ou même les supermarchés. Ah oui, quand même. Bon, c'est bon, on peut y aller? Oui, c'est bon. En route. Allez. Quand j'analyse en profondeur ce qui m'est inculqué, je réalise que des menteurs veulent nous éduquer. Je balise plus en prenant du recul. Dans mes valises, je ne garde plus aucune rancune.
À force d'être limité par la pulsion de nos envies, on n'est plus habité par les pulsations de la vie. En vérité, je pense que le tout est de savoir quitter. Je ne suis pas qu'un descendant de Kunta Kinte. L'histoire des hommes, il y a bien longtemps que je vais les quitter, et leur jugement, il y a bien longtemps que je m'en suis acquitté. En vérité, il n'y a que Dieu qui peut me foudroyer. Les hommes qui pensent pouvoir le faire ne sont que des faux alliés. Que reste-t-il de l'humain sans l'être? Question existentielle pour naître. Être ou ne pas être? Question existentielle pour l'être. Yes, sir. La Caravelle se situe sur la côte atlantique. Mais il semblerait que nous ayons échoué sur les côtes caribéennes. Nous allons donc devoir traverser l'île. Heureusement, notre contact sur place, le poète Black Callaghan, sera d'une aide précieuse pour préparer notre périple. I've got 2 bullets for the devil and another one for myself. When the time will come, I'll be prepared. Ils ont bien géré l'esclavage. C'est-à-dire que pourquoi les gens ne puissent pas se rebeller, ils ont mélangé toutes les tribus, toutes sortes de Côte d'Ivoire, toutes sortes du Cameroun, ce ne sont pas les mêmes dialectes. Ils ont fait en sorte de nous séparer, qu'on ne puisse pas se rebeller, ne puisse pas se comprendre. C'est pour ça que dans le créole, tu as plein de sonorités françaises. Parce que même celui qui sortait de X ou d'ailleurs, machin, était obligé de... On a trouvé un dialecte, une façon de communiquer. Après l'esclavage et tout ça, ça faisait très bien d'être vu dans la capitale. La capitale, avant, c'était Saint-Pierre. Après, c'est devenu Fort-de-France. Mais t'entends le nom? Fort-de-France. Donc, ça faisait très bien d'être vu, de descendre dans la capitale, d'étudier dans la capitale. Le créole, il ne fallait pas parler le créole. Il n'y avait que les petits villageois, les petits nègres de villages en campagne qui parlaient encore le créole. Quand tu venais dans la capitale, il fallait parler le français pour montrer que tu étais un noir intégré. Il y a certains produits qui sont fabriqués chez nous, qui coûtent un certain prix, et les mêmes produits qui sont fabriqués chez nous, tu les retrouves en France, ça coûte moins cher. Je me dis, ok, explique-moi. Alors, comme quoi, par exemple? Ah ben, au bout d'un moment, il y avait la banane, par exemple, au bout d'un moment, coûtait plus cher ici que là-bas. Et tout le temps, qui vient de chez nous. C'est vrai, on va te dire, ah ouais, mais c'est un coup de vivre sur les cocotiers. La nouvelle génération des activistes, ils sont moins diplomates que les anciens. Oh frère, ça fait 30 ans qu'on parle. Les anciens parlent, diplomates, machin. Oh frère, génération 2.0, et frère, on casse les statuts. Ouais. La Martinique, qu'on appelle aussi l'île aux fleurs, est un lieu fascinant, à l'histoire dense et ancienne. Il est difficile de réaliser que ces terres, situées à 6785 km de la métropole, soient françaises, au même titre que la Normandie ou la Bourgogne. Pendant près de 1500 ans, cette île était habitée par les Kalinagos, appelés Caraïbes par les Européens. Ils furent décimés par des hommes, des Pierre Dubuc, ayant traversé l'Atlantique en quête de nouveaux mondes, de richesse et de gloire. Pourtant, aujourd'hui, lorsqu'on parcourt ces forêts, l'île semble si paisible. C'est un lieu assez calme, donc les gens qui recherchent ce calme-là justement, cette tranquillité-là, eh ben, quand ils viennent ici, ils sont ressourcés, tu vois, en énergie, quoi, tu vois. Même nous qui vivons ici, on découvre encore, tu vois, des endroits et on ne connaît pas encore partout. Tu vois, donc il y a encore plein d'endroits à explorer, tu vois, chez nous ici. Il y a différentes espèces endémiques au site. Par exemple, ici, vous allez trouver beaucoup de mygales, les fameuses matoutou falaises. Ici, on a quand même des plantes où il y a des gens qui vont se soigner avec, quoi. Quand on est malade, on a la grippe, on va prendre une tisane, par exemple. On ne va pas forcément directement aller à la pharmacie. Même si certaines personnes vont délaisser ça, il y aura quand même toujours une partie de la population qui vont se réfugier sur les plantes.
Country a gentiment proposé de nous avancer un peu en voiture. Il nous a aussi conseillé d'avancer vers l'est. Mais, magique ou pas, une simple boussole toute normale, ça nous serait déjà d'une bonne aide. T'es sûr que c'est le bon chemin là? Ouais, t'inquiète. Je suis pas sereine non plus, hein. On est complètement perdu, non? Putain. Ça mène à rien là, hein. Il y a une falaise, c'est tout quoi. Il commence à pleuvoir. Il va vite falloir trouver un refuge parce qu'en Martinique, ça peut vite être le déluge. Allez, suis-moi. Hop. Attends, moi j'arrive. Note pour plus tard. Toujours prendre un kawaii avec soi, surtout en zone tropicale. On ne croise pas toujours la route d'une église pour s'abriter. Ici, en quoi on dit? Oui. Si la personne va vous dire, on ne croit pas. Parce que il faut s'attacher à quelque chose. Il y a des forces, il y a toutes sortes de... Il y a le vent, il y a toutes sortes de forces. Il y a même le cyclone. Chez nous, c'est le cyclone. Là, c'est l'Alizé, le petit vent que vous sentez là. Ouais. Mais nous, c'est le cyclone. Bon, c'est pas un petit cyclone qui va nous arrêter. On nous a parlé d'un passage à travers les montagnes. Un sentier étroit et dangereux. Il aurait été bâti il y a 3 siècles par des esclaves. Le temps de l'esclavage semble loin, et pourtant, la plaie reste ouverte, béante. On s'engouffre dans cet abysse du temps, et toutes ces souffrances, ces rancœurs, nous reviennent en écho. Je me souviens quand j'étais gamin, il y avait une série qui passait, on appelait Racine. Ah, je regardais cette série, ça parlait de l'esclavage, de tout ce qu'ils ont vécu et tout ça. Mais quand je sortais de chez moi, hey frère, je bouillonnais. Je me disais, putain, si je tombe sous un colon, ah, je savate. Et j'avais 14 ans. J'avais 14 ans quand je voyais ça. Bon, avec, je prends le truc plein la gueule, donc tu réagis sous l'émotion avec ta connaissance de 14 ans. Mais n'empêche que, il y a de quoi être révolté. Après, tu apprends avec plus de connaissances, à prendre du recul, à être plus mature, à gérer les problèmes différemment, à être moins sûr sur tes émotions, à mettre des stratégies, à mettre les choses en place différemment. Mais c'est pareil, c'est-à-dire qu'on va te donner un mode de communication, une façon de faire. Regarde, tous les activistes qui vont venir, qui vont se plaindre, qui vont machin. Mais c'est la voix du peuple quand il y a eu la Révolution française. Le peuple est venu. Là, on va te dire, ah non, mais il y a une façon de communiquer. Il faut que vous montiez un comité, un syndicat. Mais frère, tu veux que je communique comme toi? À quel moment tu communiques comme moi? J'ai pas fait l'ENA comme toi, mais ma souffrance, elle est là. Tu estimes que ta façon de faire, c'est la bonne. Et c'est la seule qui est vraie. Donc ta vérité n'est que la vérité absolue. Mais tu fais quoi de la mienne? On a trouvé le fameux passage, le canal de Beauregard, aussi appelé canal des esclaves. Il a été construit en 1772 pour acheminer l'eau des montagnes vers les distilleries de rhum de Saint-Pierre et du Carbet. Des travaux longs et coûteux sur des pentes vertigineuses au beau milieu de la forêt tropicale. Une tâche tellement rude que les esclaves chargés d'acheminer les pierres se révoltèrent en 1822. Aujourd'hui, l'eau du canal sert toujours à alimenter un certain nombre d'exploitations agricoles, comme des bananeraies ou des élevages d'écrevisses.
l'Atlantique. On aura mis à peine quelques jours à traverser l'île. T'imagines? Regarde, le château est juste derrière. Malheureusement, on va pas pouvoir passer à travers l'océan. L'eau est trop houleuse. Oh, c'est vrai que si on avait un peu plus de temps, au moins 3-4 heures, on aurait pu nous construire un petit voilier. Mais je connais pas très bien les arbres de la région. Je voudrais pas construire quelque chose qui nous fasse avoir un naufrage. Donc on va contourner par là-bas. Allez. Je suis gouré, c'est pas par là. Allez, venez. Perds pas de temps. C'est par là. Comment ça, c'est encore loin? Je sais pas, là, ça fait des jours qu'on marche. Encore une petite semaine. À force de se perdre, on apprend, on grandit, on change. Alors, à quoi bon trouver une boussole magique lorsqu'on est incapable de se trouver soi-même? Elle est sûrement là-haut. Au point culminant. Ça m'étonnerait. Pierre Dubuc était un homme subtil. Tu crois? Ça restait quand même un connard d'esclavagiste. Alors, subtil? Je ne sais pas. Regarde. Tu vois, Pierre Dubuc venait de Normandie. Fallait regarder à l'est. Tu as raison, ce sont les points cardinaux. Mais bien sûr, Pilier Est. on a trouvé. On l'a trouvé. Attendez. Attends. Mais... C'est du toc? Ben oui. C'est avec un pauvre jouet en plastique. T'es sûr que c'est pas ça? Ça, c'est de la merde, ça fait baiser. T'es complètement à voir. Non mais regarde ça, c'est fait en Chine ce machin. Quelqu'un semble nous mettre des bâtons dans les roues. Ça ne peut signifier qu'une seule chose. La boussole existe. Oui, la boussole existe. Et c'est pour nous l'aube d'une nouvelle aventure. Ouvrez les portes et les fenêtres. Ouvrez toutes les issues. Que je sache d'où je suis issu. Ou dis-moi qui créole pas bon. Créole c'est pas pièce langue, pas nation. Créole c'est bâtonnier qui pas apprendre pièce leçon. Créole c'est langage polisson. Mais pas créole au moins, mani d'autres ambition. Pas créole au moins, faut que ça vaut si ma mission. Révolutionnaire, à visage découvert, sans cagoule. Parce créole au moins beautiful.
Ouvrez les portes et les fenêtres. Ouvrez toutes les issues. Que je sache d'où je suis issu. Pas te jamais nous parler parce que pas te qu'à comprendre nous. Fais tout ça au TP pour essayer éloigner, dis-nous. Dis-nous c'est en bâtard, pas ni maman, pas ni papa, pas ni pièce étendard. Regarde bien les années plus tard. Encore des noirs qui veulent pas que leur gosse parle créole. Le manque à douceur, tu manques à fendre, pas qu'à faire rôle. Yo sali histoire nous, sali qu'il dit nous. Yo gis mettez produits poupée ça pourri, j'y nous. Pas très loin de l'époque des noirs aux deux visages. Ou si t'as pas de déprisage, ta propre race te dévisage. Aujourd'hui on est dans l'ère du nappy. Natural et happy, mais dis-moi Pucci. Le courant chivelis, free, machin Larry ou pas qu'à dire rien. Et Pucci laissez-moi, faut qu'on finisse, dis-moi en bitin. Est-ce faut que moi font ouais, faut ça sentir encore bien. Pitié en t'es qu'à goûter. Ado on commencé à douter. Je dis en grandi en haut en vérité qui fait qu'il en dégoûté. Qui t'es j'y vais moins pousser, faut que ça m'en s'en fouter. J'y veux moins roots qu'on l'esprit main est pas captif. Roots qu'on l'esprit main est toujours réactif. Roots qu'on l'esprit main s'arrête pas et t'es passif. Roots, touche pas mes tifs. Ouvrez les portes et les fenêtres. Ouvrez toutes les issues. Que je sache d'où je suis issu. Révolutionnaire, à visage découvert, sans cagoule, parce que créole au moins beautiful. Ouvrez les portes et les fenêtres.